Bonjour à tous. Plus que jamais, peuple de France, peuple d'esclaves, nous venons d'apprendre que l'encours des fonds placés par les Français en assurance vie dépasse les 1700 milliards d'euros. Je rappelle que plus de 99% de ces placements en assurance vie sont des placements en obligation, c'est-à-dire que l'on prête de l'argent à l'État, à l'État français, mais aussi aux États italiens, espagnols et autres, un argent qui ne sera jamais remboursé, et qui sera d'autant moins remboursé que depuis l'adoption de la loi Sapin 2, qui est une transcription dans le droit français de la directive européenne BRRD, stipule que les banques peuvent bloquer les fonds à partir de 100 000 euros en cas de crise bancaire, en cas de crise financière, mais ce que ne disent pas les journalistes sur les chaînes de télévision, notamment économiques, qui poussent les Français à acheter de l'assurance vie et à placer leur argent en obligation, c'est que par simple décret ministériel, les fonds peuvent être abaissés, la limite de taxation peut être abaissée par simple décret, donc peut être abaissée à 10 000 euros, 1 000 euros, ou peut-être même seulement 100 euros du jour au lendemain par simple décret ministériel. Donc il est évident que nous allons vers une catastrophe financière prochaine, puisque la législation a prévu cette catastrophe financière. Les banques pourront dire « nous bloquons vos comptes », ce n'est pas de notre faute, c'est la loi qui nous oblige à le faire, et le gouvernement pourra dire, le présent gouvernement pourra dire c'est le gouvernement précédent, et pourra dire c'est parce que les banques sont en faillite que la loi a prévu de bloquer les comptes. Donc tout le monde se renverra la balle, c'est absolument merveilleux. Donc les Français, plus que jamais, sont un peuple d'esclaves et un peuple de chiens, traités comme des chiens parce qu'ils se comportent comme des chiens, tout simplement. Donc ça, c'est une chose. Alors, moi, d'un point de vue révolutionnaire et d'un point de vue insurrectionnel, c'est une excellente chose, puisque le jour où les comptes seront bloqués, le compte de tous les Français, et je rappelle, les livrets en priorité, livret A, plan d'épargne logement, et pas seulement l'assurance vie, tout ce qui est obligataire. Une obligation, c'est lorsque vous prêtez de l'argent à l'État en échange d'un taux d'intérêt. Un taux d'intérêt fixe, ça veut dire que vous prêtez de l'argent, cet argent ne vous appartient pas, vous l'avez prêté. Et le blocage des comptes n'est pas un fantasme, c'est pas un projet, c'est prévu par la loi. C'est la loi. C'est la loi. Et elle sera appliquée. Vous pouvez en être certain. Ça, c'est garanti. Donc cela provoquera effectivement une révolte populaire, et nous profiterons naturellement de cette révolte populaire pour monter sur Paris, pour bloquer Paris, pour assiéger Paris, pour occuper Paris, et Paris tombera. Et les institutions tomberont. Et les criminels politiques auront le choix entre se convertir à la justice et renoncer à leur politique criminelle, ou bien être pendus, être jugés par le peuple, le tribunal du peuple, et être pendus à la corde, puisque c'est tout à fait ce qui les attend, et c'est ce que moi, commandant Aubenas, j'ai prévu, et vous pouvez compter sur moi. Je ne me défilerai pas. Aujourd'hui, nous sommes en marche vers le pouvoir. Je ne suis pas un homme seul est un homme mort. Ce que je dis se réalisera. Vous pouvez compter là-dessus. Je vous en fais la promesse et je vous en donne ma garantie. Et en tout état de cause, quand bien même les politiciens, la mafia politico-syndicale, associative et bancaire ne tomberaient pas pour cette raison, ils pourront tomber aussi pour une raison, pour un motif de génocide, inculpé de génocide qui est un crime contre l'humanité imprescriptible. Donc c'est-à-dire que même les génocidaires qui ont perpétré leur crime il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui étaient au pouvoir il y a 10 ou 15 ans, pourront être poursuivis, il n'y a pas de limite dans le temps. Génocide, du fait du génocide par remplacement. Le grand remplacement, le génocide par remplacement des populations européennes par des populations non européennes, eh bien les politiciens, la mafia politico-syndicale, associative et bancaire pourront être poursuivis pour crimes contre l'humanité et pendus par le tribunal pénal international, idéalement situé à Nuremberg. De Nuremberg à Nuremberg à Nuremberg, nous pourrons, et là aussi c'est une garantie, aujourd'hui commandant Aubenas, demain consul Aubenas. Voilà. Tout cela n'est pas vengeance, tout cela n'est que justice, ce n'est que la justice du peuple, une justice qui a été mise en place par ces mêmes politiciens et par cette même mafia. Donc c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Ma ligne politique est celle de courage et de générosité.
Courage et générosité qui ne s'applique pas seulement à moi, il y a toutes les personnes qui sur Internet diffusent les bonnes informations, mais elle s'applique aussi à vous, internautes, qui relayez ces informations. Faites preuve de courage et de générosité envers vos compatriotes en diffusant ces vidéos, les miennes et puis celles également d'autres résistants, d'autres révolutionnaires. Il y en a de plus en plus, et ils sont de plus en plus puissants, de plus en plus écoutés, et en tout cas ils sont de plus écoutés aujourd'hui que ne le sont les politiciens à la télévision. Rappelez-vous la phrase de Gandhi, lorsqu'un homme découvre qu'il est un esclave, il est déjà à moitié esclave. Le jour où il décide de ne plus être un esclave, il n'est plus un esclave. Donc je vous invite à prendre la décision de ne plus être des esclaves, à faire preuve de courage et de générosité, à aider vos compatriotes comme je le fais, comme beaucoup d'autres et de plus en plus le font sur Internet. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.